William Arlotti pour le Fashion Post avec Patricia Lerat. Nous sommes à Marseille, le soleil brille. On a parlé anti-fashion. Patricia, je suis ravie de vous rencontrer à Marseille. On va se retrouver sûrement à Paris bientôt, j'en suis sûr. Vous êtes une femme multiple avec des vies multiples, mais le cœur de votre constellation, c'est la mode. Comment est-ce que vous pourriez vous définir aujourd'hui ? Me définir aujourd'hui, j'aime la mode, mais je l'aime peut-être pas comme tout le monde. Je l'aime parce que je pense toujours à tous ces hommes et ces femmes qui créent, qui fabriquent derrière. Je suis passionnée par les hommes et les femmes de façon très simple. J'aime la créativité, j'aime écouter, entendre, capter et ensuite aider ces hommes et ces femmes à devenir meilleurs, à se faire connaître, à les valoriser. Et ça, c'est vraiment ma mission, en fait. Donc la mode, je suis dans la mode pour cette raison. Que ça soit dans la naissance de salons professionnels, que ça soit dans la naissance de showrooms, il y a toujours l'accompagnement d'un designer, il y a toujours le geste, le rituel, le savoir-faire, l'artisanat et l'expertise. Ça, c'est des vraies valeurs aujourd'hui dans un monde qui est de plus en plus globalisé, mondialisé, où on perd justement cette sensibilité. Je suis d'accord avec vous, vous venez de le résumer. C'est vrai que je continue même en créant toutes sortes de mouvements, en tout cas de salons ou d'événements. Ça sera toujours ma façon de voir les choses et je crois que je l'ai dit, mais la règle de mes 3 H, c'est Head, Hand and Heart. Et je crois que je l'applique depuis toujours et je continuerai de le faire à partir du moment où je suis avec des gens qui me donnent vraiment le potentiel et les éléments pour pouvoir aussi les aider et les valoriser. Parce que ne pas se dire les choses, ne pas être complètement entier dans ce qu'on fait, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en sortir sans ça, quoi. Donc je résume peut-être de façon assez vague, mais en même temps, c'est l'essence même de toute chose. C'est des valeurs, des convictions. C'est des vraies valeurs, c'est des vraies convictions. On est des hommes avant tout, on doit se respecter, on doit pouvoir partager, on doit pouvoir avancer ensemble. C'est vrai que sur Première Case, quand je dirigeais ce salon, il y avait 300 créateurs, on faisait la fête le vendredi soir, il y avait un partage extraordinaire et il y avait une vraie attention. Et puis quand on devait parler d'un produit, d'une mauvaise passe pour un créateur, on en parlait ouvertement, on ne se mentait pas. Et moi je suis quelqu'un par excellence qui ne ment pas et qui préfère dire les choses pour que l'autre avance, pas pour le punir et le juger. Je ne suis pas du tout dans le jugement, je veux juste que l'autre soit conscient qu'il y a quelque chose peut-être à changer pour devenir encore meilleur. Et le problème, c'est qu'on n'ose pas faire ça, parce qu'on a peur de perdre un client, on a peur de perdre un budget, on a peur de perdre plein de choses, mais en fait, le plus important, c'est de surtout décloisonner, partager et être très direct. Beaucoup d'institutions en France ont la tête dans le guidon et n'arrivent pas ou ne veulent pas comprendre justement tous les processus dans cette façon d'envisager la mode qui évolue. Avec Designer Apartments, on est dans quelque chose de plus intimiste, où on prend le temps de recevoir. On n'est pas dans un salon avec 1000 exposants où les acheteurs ne viennent plus. Comment justement on arrive à faire évoluer l'air du temps pour rencontrer les publics ? Parce que l'essentiel, c'est de rencontrer des publics diversifiés. Je suis d'accord, c'est vrai que le Designer Apartment, qui est une opération fédération de la couture, je crois que c'est des gens qui avaient effectivement compris qu'on devait aider ces créateurs qui étaient en plus proposés des produits assez chers et que de par des échanges que nous avons eus, et pas seulement avec moi, je pense que le milieu en parlait, c'est qu'on devait vraiment venir en soutien à ces gens-là, que venant des salons, j'ai une vraie expertise depuis des années, j'ai vu les salons évoluer, j'ai vu les salons se casser la gueule, on a le Bread & Butter qui s'est cassé la gueule, le salon du prêt-à-porter à Paris qui a disparu. Aujourd'hui, vous existez, dans 6 mois ou dans un an et demi, vous pouvez disparaître si vous n'avez pas une bonne stratégie, un bon positionnement et surtout si vous n'êtes pas à l'écoute des clients qui sont les vôtres, qui vous permettent d'exister en tant que salon, qui paient des mètres carrés. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de revenir à ça, à une vraie écoute. Donc si on arrive à partager, à travailler avec ces créateurs, ces marques, ils se retrouveront même s'il y a 1000 exposants. Mais le problème, c'est que ça demande aussi d'embaucher peut-être plus de monde ou d'évoluer dans des outils d'accompagnement. Donc ça demande de l'argent, mais on ne peut pas agrandir et faire beaucoup d'argent si de l'autre côté, on ne met pas en place de l'humain qui est prêt à accueillir cette évolution. Donc effectivement, aujourd'hui avec la crise, on a envie de revenir à des petites structures, accompagner les gens, être proches, être soudés pour qu'on puisse s'en sortir. Donc moi je propose ça effectivement dans ce que je fais et je crois que c'est essentiel. Aujourd'hui, un acheteur, quand il va voir un créateur, il a envie de savoir qu'est-ce qui se passe au-delà de l'étiquette. On est dans la traçabilité. Comment est-ce que c'est fabriqué ? Qui l'a fabriqué ? Le sourcing des tissus. On a cette identité qui ramène justement de la valeur. J'ai une dernière question, parce qu'on est dans un événement qui est anti-fashion. Est-ce que vous pourriez me donner
un exemple de ce qui pour vous est aujourd'hui fashion et de quelque chose qui est anti-fashion. J'ai envie d'opposer un peu peut-être le moderne au ringard, le branché à la hip. Enfin, qu'est-ce qui est aujourd'hui fashion avec ce côté un peu péjoratif et qu'est-ce qui va être anti-fashion? Pour moi, ce qui va être fashion, ça va être Victoria Beckham, femme d'un footballeur, intelligente soit, qui effectivement a du goût, a du flair. Mais pour moi, c'est pas la créatrice réellement. Donc, elle est fashion. Elle est fashion parce que elle répond à pas mal de consommateurs qui vont être surtout éblouis par le fait qu'elle est connue. Donc voilà, je suis très heureuse pour elle et c'est une vraie réussite, mais quand on sait que c'est la meilleure créatrice 2014 en Angleterre, je crois. On a envie de dire qu'Ikoulol, c'est joli. Voilà, c'est ouf. Donc voilà, donc moi je trouve ça, c'est super fashion, mais moi c'est pas ma fashion en revanche. Et c'est pour ça que là, anti-fashion, ce que fait Elise, ce que propose Elise, c'est pas, on aime la fashion, mais on aime la fashion, on n'est pas contre la fashion, bien au contraire. On aime la mode parce qu'il y a des vrais métiers. Et ça, pour moi, alors je vais vous donner un anti-fashion. On va dire que j'aimerais vous trouver quelqu'un qui soit anti-fashion et qui a fortement réussi. Je sais pas, ça me vient pas aller tout de suite comme ça. On ne fera pas de jaloux, on ne fera pas d'envieux. Voilà. Ce qui nous réunit justement avec le Fashion Post, c'est qu'on aime décrypter la mode, donner du sens. Et c'est aussi pour ça qu'on vous aime. J'étais ravi de vous retrouver à Marseille. Je vous dis à bientôt à Paris. Bientôt. On se Paris, croise alors. et je vous embrasse. Merci Patricia. Merci à vous. Et succès à vous et à vos protégés. C'était William Arlotti pour le Fashion Post.